Shalom, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la paracha Toldot, Bezrat Hashem, et on va essayer de voir cette paracha très complexe, très riche en enseignements, et bien entendu qui nous révèle énormément de secrets sur la mission du peuple d'Israël, sur la structure aussi des âmes des nations du monde. Et on va voir que dans ce récit, avec l'aide des maîtres d'Israël et des écrits qui nous ont révélé la Kabbalah du Harizal, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour faire une brève introduction, on avait vu, depuis que nous sommes rentrés dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, que depuis la faute d'Adam Arishon, donc les âmes ont été mélangées, les âmes du peuple d'Israël, qui ont tenté de ramener les âmes qui étaient éloignées, les âmes notamment des nations du monde dans la Kedusha. Et par cette bonne intention, toutes les âmes se sont mélangées au moment de la faute, et il faut un birour, il faut un tri, afin de faire apparaître dans le monde le peuple d'Israël, qui a pour mission de révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et pour cela, il faut un birour, il faut un tri, étant donné que toutes les âmes sont mélangées. Donc on a vu que Adam Arishon est revenu en Gilgoul, en réincarnation, justement dans les Havot, dans Abraham, dans Yitzhak et dans Yaakov, comme on va le voir. Et chaque fois, on voit que ces personnages doivent faire un tri, un birour au niveau de leur structure, de l'âme. On voit que Abraham, tout d'abord, a fait partir, on dirait, une clipa qu'il avait à l'intérieur de lui, la clipa du côté droit qui représente le chesed, l'amour qui est venu dévoiler dans le monde, la miséricorde divine. Cette clipa s'appelle Ishmaël. On a vu qu'Abraham l'a fait sortir en faisant cette union avec Agar. Ensuite, donc, il y a le côté gauche qui apparaît dans le monde avec la naissance d'Israël, le côté opposé au chesed, qui est la midat hadin, comme on le sait, la gvura, la retenue, la force, la justice divine. Et donc ce côté gauche, qui est féminin par rapport au côté droit, masculin, donc bien entendu, comporte aussi une clipa, comme on va le voir là, qui s'appelle Esav. Alors, comment est-il possible? C'est vrai qu'on se pose la première question que dans cette naissance, dans ce ventre de Rivka, donc, qui est une de nos mères, comment se fait-il que on voit, nous dit le texte de la Torah, que ces âmes sont fondamentalement différentes. Le Talmud nous dit par exemple dans différents endroits que le Yetzer Hara ne commence pas à agir, on va dire, lorsque le fœtus se développe. C'est qu'au moment donné où l'enfant va naître, qu'il y a la naissance, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, donc arrive. Mais là, c'est très étrange, puisque dans le ventre déjà de Rivka, on voit qu'il y a deux directions. Lorsque Rivka passe devant des maisons d'études, où il y a de la Torah, par exemple devant les yeshivot de Shem et de Ever, on voit que ça s'agite dans son ventre. Lorsqu'elle passe devant des endroits, entre guillemets, idolâtres, ça s'agite aussi. Donc c'est en contradiction, on pourrait dire à première vue comme ça avec le Talmud. Alors pas du tout. C'est là que la Kabbalah nous éclaire et nous révèle par rapport à cette indication pourquoi il y a cette différence déjà dans le ventre de Rivka. On avait vu que avant la création du monde, il y a un état, un degré qui s'appelle Olam HaTohu, Va'aretz Haïta Tohu Ve'Bohu, comme cela est marqué dans la paracha de Bereshit. Et la terre avant la création était dans le Tohu Ve'Bohu. C'est-à-dire que cet endroit qui était spirituel, les âmes ont eu un choix. Il y a eu un choix qui a été déterminé là-bas. Certains ont réussi cette épreuve, on va dire cet examen, et d'autres non. Et bien là, par exemple, dans une configuration où, dans le ventre de Rivka, eh bien Yaakov a réussi, bien entendu, dans le Olam HaTohu, puisque Adam faisait partie de la structure d'Adam Arishon, bien entendu, tandis qu'Esav, elle faisait partie de ces âmes qui n'avaient pas réussi, finalement, cet examen, entre guillemets, dans le Olam HaTohu, et qui ont la possibilité, en revenant dans le monde, bien entendu, de pouvoir réparer. Donc tout ça, c'est une miséricorde d'Hachem qui permet à ceux qui ont échoué, entre guillemets, de faire des réparations. Et Esav, donc, rentre finalement dans une configuration où il peut réparer. Il rentre dans un foyer extraordinaire, dans le couple Yitzhak et Rivka, qui est le couple fondateur, qui va donner le peuple d'Israël. Donc il est dans la lumière. Il a son frère Yaakov avec lui, comme on le voit, qui est l'homme de la Torah, qui étudie dans les tentes. Donc il a la possibilité de réparer Esav. Mais comme on va le voir, bien entendu, ça ne va pas se passer comme cela. Ça va pas se passer comme cela. Et Esav va choisir finalement lui-même, par son libre arbitre, de ne pas rentrer
dans la Gdusha et de s'extraire du projet divin. Le texte, comme on va le voir d'ailleurs, nous donne une indication et on va voir qu'il va nous éclairer sur la suite de la paracha. Lorsque donc Rivka est enceinte, le texte de la Torah nous dit, tout au début de la paracha Toldot, Vayomer Adonai la shne goim be-vitner. Shne goim, nous dit Rashi, le mot, donc le Akadosh Baruch Hu dit à Rivka qu'il y a deux nations dans ton ventre. Mais la Torah, il n'y a jamais de faute grammaticale ou d'erreur pour rien, ça suggère toujours des messages très importants. Le mot goim aurait dû s'écrire Gimel, Vav, Yud et Mem. Alors là, le mot goim est écrit Gimel, 2 fois la lettre Yud, Yud, Yud et la lettre Mem. Pour quelle raison il y a cette erreur dans le mot goim? Eh bien, Rashi va nous donner une indication dans ses commentaires, et par rapport au Talmud, notamment à Maseret Avodah Zarah, qu'en réalité, cela fait allusion à beaucoup plus tard, lorsqu'on va être à l'époque de l'invasion romaine. Il y a 2 personnages qui vont devenir de grands amis, qui sont le Tana, comme c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été l'auteur de la Mishnah, et le fameux Antoninus. Antoninus, qui était un chef romain, qui au départ était bien sûr qui persécutait Israël, et qui va faire une conversion extraordinaire, qui va nous mettre une grande lumière dans le peuple d'Israël. Et donc le mot goïm est écrit de cette manière-là pour faire allusion que ces 2 Yud sont Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, qui reviendront plus tard faire finalement ce tikkun que là, finalement, entre Yaakov et Esav, comme on va le voir, ne se fera pas tout de suite. Alors c'est intéressant puisque on va voir que finalement, même si Esav ne répare pas, eh bien on va voir que par la suite, ses descendants pourront le faire par la voie justement de la conversion, par exemple, puisque finalement les convertis qui sont revenus dans le peuple d'Israël sont des étincelles de Esav, comme on va le voir, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir Balanès, que ce soit Shmaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et de Shammai, et que ce soit Onkelos, le commentaire, celui qui fait dans la Torah son commentaire en araméen, le fameux Targum d'Onkelos, Antoninus et bien d'autres encore. Bien d'autres encore, des géants comme ça qui sont revenus. Ça nous montre bien déjà la compréhension qu'on doit avoir que combien de possibilités, comme on l'a vu, nous sont données pour réparer. Et donc, même si Esav ne le fait pas, comme on va le voir là, eh bien ses descendants ont la possibilité de le faire. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Yitzhak finalement, qui, comme on le voit dans cette paracha, a tout fait pour donner la possibilité à Esav de réparer, eh bien, on voit que finalement, à la fin, eh bien, tout s'inverse. Finalement, c'est Rivka qui va en roi à Kodesh, que rien ne peut changer, c'est Esav qui va faire prendre les bénédictions à Yaakov. Et donc, impossibilité de changer quoi que ce soit dans le personnage de Esav. La raison pour laquelle, comme on l'a vu, c'est que chaque homme a le choix. Ce monde a été créé avec un principe d'une miséricorde infinie, d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'une tchouva forcée. Et donc il laisse le choix libre à chacun de revenir par sa propre volonté, par son propre mérite et par sa décision sous les ailes de la Shrina, ou malheureusement prendre le mauvais chemin, comme ça a été le cas pour Esav. Maintenant, ce qu'on peut voir également, que nous indiquent les textes de la Kabbalah, le Harizal nous révèle par exemple que ces âmes sont des Gilgulim aussi, des réincarnations de Caïn et de Hevel. On sait le fameux épisode dans la paracha de Bereshit où Caïn tue son frère. On sait que Caïn et Hevel représentent 2 dimensions, 2 shoresh, 2 racines d'âme très différentes, comme on va le voir là. Hevel représente la partie, on va dire entre guillemets, spirituelle, qui va représenter un niveau très élevé dans la Torah, dans les mitzvot, dans toutes ces choses-là. Caïn va représenter un petit peu plus la matérialité, le corps des choses. Et on va dire dans l'idée, la volonté d'Hachem aurait été voulu qu'il y ait combinaison, qu'il y ait une union de ces 2 forces et qu'il n'y ait pas un affrontement. Ça n'a pas réussi avec Hevel et Caïn, comme on l'a vu, puisque Caïn a tué son frère.
Evel aussi, comme on voit dans différents endroits, avait un petit peu pris de haut le degré de Caïn. Et donc ensuite, il n'y a pas eu possibilité d'association, de travail ensemble. Et donc un a fini par tuer l'autre. Mais en réalité, on voit que ces deux choses doivent cohabiter ensemble, comme l'âme et le corps. Chacun d'entre nous, l'âme est descendue dans ce corps. Et malgré que c'est vrai que c'est véritablement un miracle que seul Akadosh Baruch Hu a pu faire, mais bien, il y a bien une cohabitation, quelque chose qui est infini, qui est l'âme, qui est reliée à Hachem, et le corps qui est quelque chose de limité. Donc c'est un véritable miracle, mais cela fonctionne, cela peut exister. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où, par cette possibilité, l'âme peut atteindre des niveaux qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Finalement, ce n'était pas descendu. C'est c'est des notions extrêmement profondes. Mais on voit que, selon nos sages, si une âme était restée dans son ciel, finalement, elle n'aurait pas pu descendre à ces niveaux-là en bas et après atteindre de tels niveaux. Alors là, on va comprendre une notion extraordinaire entre Evel et Caïn, ces différentes racines d'âme, et Yaakov et Esav. Il faut savoir, nous révèle le Harizal, il le dit explicitement dans le Shar HaGilgulim, dans le livre, ce qu'on appelle entre guillemets des réincarnations, que l'âme d'Esav, dans sa potentialité, était plus grande, elle aurait pu aller beaucoup plus haut que celle de Yaakov. Pourquoi? Il nous explique que les âmes qui sont dans la racine de Hevel ont une facilité d'une certaine manière. Entre guillemets, elles n'ont pas forcément besoin d'une grande tchouva. Ils sont nés avec un potentiel extraordinaire spirituel. Donc, comme on le voit, Yaakov, il est là, il a un potentiel énorme. C'est un sadique, il est constamment dans les tentes, il étudie la Torah. Il n'a pas besoin d'une grande tchouva. C'est la raison pour laquelle, finalement, on se demande pourquoi Yitzhak ne veut pas le bénir. Mais en fait, on va le voir, c'est tellement clair. Parce qu'il n'a pas besoin. Il n'y a même pas besoin qu'il reçoive une bracha, forcément, Yaakov. Il est déjà extrêmement haut. Yitzhak, par contre, il voit dans Esav que c'est une âme qui est enracinée dans le shoresh de Caïn, dans la racine de Caïn. Et là, il sait qu'il peut y avoir un niveau extraordinaire qui va se dévoiler. Donc, Yitzhak fait tout jusqu'à la fin pour faire tchouva à Esav. Il fait tout pour lui faire tchouva, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et là, on va voir pourquoi le Harizal nous révèle que les âmes finalement qui font tchouva de Caïn, elles auront bien entendu des épreuves beaucoup plus difficiles, mais si elles y arrivent, elles dépassent après celles de Hevel. C'est évident, puisque à partir du moment, comme cela est marqué dans le Zohar à la fin de Chayei Sarah, on dit que là où se tiennent les Baalei Tchouva, les Tzadikim Morim ne peuvent se tenir, c'est évident, c'est évident. On fait notion aussi notamment aux âmes des convertis là-bas. Pourquoi? Parce que quand l'âme descend par le fait, comme on l'a vu, de fautes ou d'autres choses, à des niveaux qui sont extrêmement éloignés, comme c'est le cas de la Klippa de Esav, où finalement toutes les âmes vont revenir par exemple, de l'Empire de Rome, qui était le sommet finalement de la débauche, du meurtre, de l'immoralité, de tout ce qu'on veut, de la cruauté. Quand une âme est enfermée devant une étincelle de Kedusha, est enfermée dans un degré comme ça, et qu'elle arrive à s'en sortir, à s'émanciper de tout cela, et à prendre le dessus sur ces forces-là, bien entendu que le niveau est extrêmement élevé. C'est évident. Et Yitzhak, bien entendu, lui qui appartient au côté de la justice divine, de la rigueur, de la gvoura du côté gauche, il a vu ça. Esav, en fait, était là, comment on peut dire, le Zohar nous fait allusion. Pourquoi Yitzhak mettant Esav? Parce qu'ils appartenaient au même degré. Étant donné que c'est le côté gauche, comme un fruit, le fruit, il a besoin de son écorce qui le protège. Et c'était la même chose. Yitzhak était le fruit et Esav son écorce, c'est-à-dire la continuité. Et Yitzhak pensait que Esav avait la possibilité, que la force qu'il a reçue de pouvoir être dans une rande, Hirat Shamaim comme il est lui, dans la Hirat Hashem, et finalement faire descendre une gouvernance d'une royauté, une malchoute finalement, qui est féminine, comme l'a fait David Améler, et faire descendre le divin dans ce monde, dans les endroits les plus bas. C'est ce qu'avait vu. C'est ça le fait de la... Comme on voit que David ensuite réussit à faire le tikkun d'Esav, on le voit. C'est ce que Shmuel au début se trompe, le prophète Shmuel. D'ailleurs, le Harizal le dit dans Shar Gilgulim aussi, qui indique qu'il y a des personnes extrêmement élevées qui se sont trompées, des fois sur la venue du Mashiach, par exemple. Et il cite aussi le prophète Shmuel. Quand il a vu David comme ça, il a vu tous les autres fils d'Ishaï, il a dit, c'est pas possible, il est rouge comme Esav. Entre guillemets, il est connecté à ce monde, c'est peut-être un criminel comme Esav, non.
Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne vois pas à travers cette apparence-là. Parce qu'au contraire, derrière ça, derrière finalement cette écorce, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va pouvoir révéler ma royauté sur terre. Donc c'est des âmes très spéciales. Les âmes du Shoresh de Caïn ont la possibilité, le potentiel de descendre aux endroits les plus obscurs de ce monde et de ramener ce qui est tombé là-bas à la Kedusha. C'est la potentialité qu'avait reçue Esav et non Yaakov. Et c'est comme ça que le tikkun du monde peut se faire, bien évidemment, qui est dû à la faute d'Adam Arishon, comme on l'a vu, et à récupérer tous les nitzosot de Kedusha qui sont tombés dans l'écorce, dans la clipa. Yitzhak avait bien compris que Esav faisait partie de ce degré-là qu'il pouvait réparer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et c'est ensuite Yaakov, donc, comme on le voit, qui a pris donc, les bénédictions de son frère et qui va devoir jouer ce double rôle. Yaakov, finalement, va devoir jouer, entre guillemets, l'âme et le corps. Va devoir être non seulement l'homme de l'étude de la Torah, mais celui qui descend dans des endroits extrêmement concrets de ce monde, où il y a l'obscurité la plus totale, afin de ramener les étincelles de Kedusha. Et finalement, parallèlement, on voit que par rapport à Esav, donc comme on a dit, donc lui ne va pas le faire. Par contre, de lui, de sa descendance, eh bien énormément d'étincelles vont revenir par la conversion et ils vont atteindre des niveaux inégalés, bien évidemment. Comme on l'a dit, Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir Balanes, Shmaï Aftalion, le maître de Hillel et de Shammai, Ruth, la Moabite, la grand-mère du roi David, l'arrière-grand-mère du roi David, qui est sortie de Moab, qui était aussi dans la Bible le peuple le plus cruel, le plus degré d'immoralité, où les hommes ont même l'interdiction de se convertir tellement ils étaient cruels et ils manquaient de chesed. Eh bien, du fait qu'elle est sortie de là-bas, eh bien, elle va donner l'âme du Mashiach, bien évidemment, puisqu'elle a réussi à soumettre toutes les forces de l'obscurité. Elle qui était une étincelle de Kedusha, qui était enfermée là-bas, a réussi à s'en sortir, tout bâtiment. Elle a donné la possibilité de vaincre ces forces-là. Parce que quelqu'un qui est dedans, qui est à l'extérieur, je veux dire de cela, n'aura pas la possibilité, comme quelqu'un qui est à l'intérieur, de détruire ce concept-là. C'est une image qui finalement, on comprend très très bien. Yaakov, en étant à l'extérieur, bien entendu, dans la tente, n'a pas autant de force que pouvait avoir Esav, qui était directement au contact des choses, comme l'ont été après ces étincelles qui sont revenues tout au long de l'histoire, pour pouvoir briser la clipa et ramener les étincelles de sainteté dans le peuple d'Israël. On voit que voilà, il faut passer sur des parachutes comme ça aussi complexes, par les éclairages de la Kabbalah pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est vrai que sinon, au niveau du Pshat, là aussi, on ne comprend rien. On nous parle par exemple de Rivka, on nous donne un âge qu'elle a 3 ans. Bien entendu, il faut s'imaginer bien qu'il ne faut pas rentrer dans une compréhension comme ça de la Torah. On s'imagine bien que Rivka n'avait pas 3 ans, bien évidemment. Surtout que là, on parle d'un temps, comme on l'a vu, après le Maboul, où finalement, les hommes vont vivre un petit peu, à peu près je veux dire, l'espérance au niveau de la vie, qui est comme on le vit nous là, c'est-à-dire que les hommes peuvent vivre jusqu'à 80, 90, 100, 120 ans, et donc c'est le cas à partir du moment donné où Abraham et Sarah arrivent dans ce monde. Et donc, pourquoi la Torah nous parle de 3 ans pour Rivka et de Yitzhak qui est 60 ans, et nous, section, il n'y a pas d'intérêt à nous donner des chiffres comme ça. Eh bien, quand on prend la structure séphirotique, les 10 séphirotes, à quoi fait allusion le texte de la Torah? En réalité, le couple Yitzhak et Rivka vont donner naissance à Yaakov. Yaakov va être celui, comme on l'a vu, qui va être attaché au degré de la Tiferet. La Tiferet, dans l'arbre de la Kabbalah, quand vous prenez, vous le regardez, il y a les 3 séphirotes supérieures qui sont au niveau de la tête, Chokhmah à droite, Bina, le Da'at. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les 7 séphirotes, les 7 degrés inférieurs, qui sont reliés donc à cette union d'en haut, à ce zivou, à cette union du père et de la mère supérieure, qui vont donner naissance à 7 degrés. Pour que le peuple d'Israël arrive dans le monde, comme on l'a vu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Ça ne peut pas être du côté droit seulement du chesed, ça ne peut pas être seulement du côté gauche
qui a été dévoilée par Yitzhak, il faut la centralité, il faut l'équilibre. La Tiferet, c'est là qu'Yaakov va apparaître. Et donc Yitzhak et Rivka, en s'unissant, vont donner la potentialité, vont faire passer finalement dans le degré de Yaakov, c'est 10 séphiroth. Comment? Eh bien, pourquoi Rivka, on dit qu'elle a 3 ans? Elle est attachée au degré de la Malchut, le dernier degré de l'arbre séphirotique, qui est celui où justement toutes les lumières descendent et viennent réaliser dans le monde. Pourquoi 3? Parce qu'elle s'attache aux 3 degrés qui ont été réparés Chesed par Abraham. Yitzhak qui est en train de faire la réparation du côté gauche pour faire apparaître Yaakov, le Tiferet. Chesed, Gvura et Tiferet. Voilà pourquoi on dit que Rivka a 3 ans. Pourquoi on dit qu'on parle de 60 ans pour Yitzhak, on est de la conception? Parce que justement, 60, ça fait référence à quoi? À ces 6 séphiroth qui partent du Chesed jusqu'au Yesod, il y en a 6. Ça correspond à la lettre du Vav, du tétragramme, le Vav Achibour qui fait le lien. Et donc, dans ces 6 sphères, ces 6 séphiroth, on sait qu'elles se subdivisent chaque fois en 10 séphiroth, donc ce sont des dizaines, 60. Donc Yitzhak, par ce degré masculin, va permettre justement l'union entre la Tiferet et la Malchut. Tiferet, ces 6 degrés du Chesed jusqu'au Yesod qui vont alimenter la Malchut. Donc c'est une union entre le masculin et le féminin. Ça, c'est toujours qu'on voit dans la Kabbalah, l'union entre la Tiferet et la Malchut. C'est ce qu'on appelle, qu'on dit dans le début de chaque prière, les Shem Echut Kutshabechu ou Shchinte. Kutshabechu, le Saint béni soit-il, représente la Tiferet, et sa Shechina, c'est le degré féminin, la Malchut. Donc voilà, au niveau, on va dire, entre guillemets, cosmique, extraordinaire, ce qu'ils sont en train de faire au niveau des âmes, Yitzhak et Rivka, ils sont en train de faire descendre, finalement donner la potentialité à Yaakov, qui va être au niveau de la Tiferet, de faire descendre toutes les lumières divines dans le monde. Donc on voit à travers cette paracha à quel point, voilà, comme on a vu, les possibilités sont données à chacun d'entre nous. Et ça, malheureusement, il y aura des parties qui vont toujours avoir la possibilité, en sortant de lui, d'amener des choses extraordinaires et de rentrer dans la Gdusha et de réparer le mal, mais c'est le mais. De lui va sortir des choses horribles, bien évidemment, comme on le sait, va sortir des saves, bien entendu la chrétienté qui va tenter de se substituer à Israël, de nous remplacer, de prendre notre place, qui va se proclamer la Vérus Israël, le vrai Israël, la nouvelle Israël, donc qui a détourné l'humanité de sa source. C'est un petit peu tout ce conflit qui est entre Yaakov et Esav par rapport au droit d'aînesse. On voit que Esav n'en veut pas. Il n'a pas envie, il a ce discours très, on va dire, occidental. Mais moi, je ne veux pas prendre sur moi des choses comme ça. De toute façon, je vais mourir. Donc, qu'est-ce que je vais prendre sur moi? La Torah, les mitzvot, toutes ces choses-là. C'est le discours un petit peu karbiem déjà qui est décodé dans la Torah à travers lui. Et c'est là la pensée occidentale dans le mauvais côté qui descend de lui, bien évidemment. Et on va terminer sur une notion intéressante qui doit nous mettre en garde aussi par rapport au mauvais côté de Esav. Pourquoi Rashi compare Esav au chazir, au porc? Parce qu'Esav, toute sa façon d'agir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est comme le porc. Le porc, quand il se couche, il présente ses 2 sabots fondus. Signe extérieur, et il va dire, voyez, moi je suis pur, je suis cachère. Mais en réalité, l'intérieur n'est pas cachère et est impur. Il ne rumine pas. Et Esav incarne cette civilisation dans le mauvais. Et on le voit. C'est-à-dire, c'est tout ce que justement a pu créer la chrétienté qui présente... quand on voit le Vatican, on voit bien entendu l'image d'Esav. C'est beau dans les apparences, mais bien entendu, le fond est complètement corrompu. Les prêtres sont des idolâtres, ils sont pédophiles, ils sont tout ce qu'on veut, toute la cruauté, la criminalité qui est sortie de cette civilisation, à travers Rome, à travers tous les empires, à travers même la Grèce, toutes ces choses-là. Et donc, toute cette obscurité provient de Esav. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous met en garde par rapport à Esav. Lorsque dans la Torah, il est dit, quand Yaakov s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais sauve-moi de mon frère et sauve-moi de Esav. Une répétition. Il lui dit, sauve-moi. C'est la même chose. Pourquoi le texte nous dit, sauve-moi de mon frère et ensuite sauve-moi de Esav? Parce que dans l'histoire, attention, dans l'histoire, il peut y avoir... Esav peut arriver sous des habits où il va se présenter comme un frère.
Et on le voit très bien dans l'actualité moderne. Combien malheureusement de faux juifs, on va dire, sont infiltrés dans ce qu'on appelle les missionnaires et prennent des pauvres malheureux, des fois des juifs sont de naissance mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation de Torah, essaient de les manipuler et de les convertir, de les détourner véritablement de la vérité et de la Torah. Et donc ils vont arriver comme ça, sous des habits comme ça, on va dire très fraternels, mais derrière ça, il y aura des intentions extrêmement mauvaises, bien évidemment. Toute l'assimilation dans les Juifs peuvent bien entendu se retrouver dans une dangerosité, par exemple en exil. Tout cela, c'est Esav. Esav, quand il représente tous ces gouverneurs, tous ces chefs, tous ces dirigeants en exil, eh bien, il caresse dans le sens du poil tous les Juifs. Il leur dit, mais vous êtes nos citoyens, vous êtes dans notre République, voilà, faites votre religion tranquillement, on va vous protéger, etc. On voit bien, dans l'histoire, on a bien vu comment tout cela finit, bien évidemment. Et surtout que ce discours-là empêche véritablement le Juif de se réaliser, car notre mission n'est pas de vivre une religion au niveau individuel, mais de dévoiler Akadosh Baruch Hu en tant que royaume, en tant que peuple sur la terre d'Israël. Donc voilà la dangerosité d'Esav. Comment vis-à-vis des nations, il peut se déguiser en une personne qui paraît bien, mais derrière qui aura des mauvaises intentions. Ça doit nous mettre en garde. Et bien entendu, chez nous aussi, il peut y avoir un côté, bien entendu, d'Esav qui existe dans le peuple d'Israël, bien entendu, puisque la Torah, ça nous adresse toujours à nous, bien évidemment. Et ce mauvais côté, comme on le voit, on l'a eu aussi malheureusement chez nous. L'habit ne fait pas le moine, mais des fois, il ne fait pas le rabbin. Malheureusement, on a entendu aussi, ça arrive chez nous, des choses horribles. Combien des fois, des personnes comme mon Rav m'a raconté certaines histoires horribles, où des rabbinis m'ont trompé, des fois des femmes, sous couvert de discours. Et finalement, il y a eu des choses horribles qui se sont passées, je ne veux même pas rentrer dans les détails tellement c'est affreux, des personnes qui se présentaient comme des représentants de la Torah, des tzadikim, qui ont fait des choses horribles. Donc il faut faire attention même chez nous, à qui on s'adresse, à qui on fait confiance, choisir un bon rav véritablement, qui a la hirat shamaim, la crainte d'Hachem, se renseigner, faire attention à qui on se confie, à qui on va exposer ses problèmes, et véritablement trouver des personnes qui sont véritablement dans la Torah, qui la diffusent comme il se doit et qui ont la crainte véritable d'Hachem. À toutes et à tous, à très très bientôt et Shabbat Shalom.